ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de novembre. Comme à toutes les années, depuis déjà plusieurs années, ce sera la semaine du Téléthon. Donc, je vais vous tendre la main, l'équipe va vous tendre la main, afin qu'on puisse continuer d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix. Et avec le monde dans lequel on vit maintenant, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Prince de la paix qui se nomme Jésus. Je vous dis souvent, et je vous en ai parlé l'année dernière, il y a des milliers et des milliers de personnes qui écoutent et qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas encore donné. Et moi, j'aimerais m'adresser à vous ce matin. Ne soyez pas que des spectateurs, que des gens qui regardent mais qui n'osent pas s'impliquer. Et comme je dis à chaque année, l'important, ce n'est pas de se vider les poches. Je n'ai jamais joué sur les émotions et je ne le ferai jamais parce que j'ai trop de respect pour chacun et chacune d'entre vous. Mais quand je vois, et vous aussi, si on est honnête et très franc, toutes les dépenses souvent inutiles que nous faisons, quand on prend un examen de conscience, pourquoi on ne se dirait pas ce matin, est-ce que l'Évangile, est-ce que le message de Jésus ne vaut pas la peine que j'investisse dans sa parole? Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. On vit dans un monde où on a l'impression que le mal est vainqueur. Eh bien non, Jésus nous dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et il nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Quoi de mieux que la télévision, Internet, tous les moyens modernes pour annoncer son message, qui est un message très simple. Aimez-vous les uns les autres. Et si on prend le temps de regarder le message si beau de Jésus, la vie de l'humanité pourrait changer. Alors, j'ai besoin de vous, l'équipe a besoin de vous. Vous le savez, avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Avec 63, et là, c'est ainsi de suite. Je vous présente les cadeaux. Vraiment, là, il y a du choix. Et en plus, ça vous permet de faire des beaux cadeaux de Noël. Tout d'abord, évidemment, je l'ai présenté pour la première fois hier. Ça a été, vous avez vu, évidemment, la carte de Jésus qui a été, tellement de gens l'ont demandé. Et parlant de la carte de Jésus, j'ai vécu quelque chose qui m'a tellement, mais tellement touché. Un de mes amis à moi avait une carte de Jésus pour son ami qui était aux soins palliatifs. Et lorsqu'il lui a donné, la personne pleurait. Et mon ami m'a dit que quelques jours après, cette personne est décédée. Et ceux qui étaient avec cette personne-là, il avait la carte dans les mains où il était inscrit « Ne crains rien car je suis avec toi ». Si vous saviez comment ça m'a touché, je sais que cette carte-là a fait un bien énorme et à la demande générale, vous la voyez présentement à l'écran, je l'ai annoncée seulement hier et elle sera disponible évidemment jusqu'au jour de l'an. Ça dit ceci, c'est le beau visage de la Vierge. Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime. Ta mère. C'est de toute beauté, c'est avec un nom de 25 $. Je vous rappelle que cette carte, elle est déjà bénie. Il y a aussi ce magnifique bracelet. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait le bracelet noir en pierre volcanique. Cette année, c'est le bracelet blanc en pierre volcanique orné d'une petite croix qui est en acier inoxydable. Et évidemment, le cadeau de décembre que je vous présente tout de suite, je vous en ai parlé hier, ce beau pendentif de l'espérance. Vous voyez la croix dans le centre qui est absolument magnifique en acier inoxydable, ça comprend la chaîne et c'est orné de petits zircons. Et évidemment, la carte de Jésus sera toujours disponible. Je vous rappelle que tous ces cadeaux sont déjà bénis et je vous rappelle, s'il vous plaît, faites quelque chose pour la victoire de l'amour. Si vous imaginez, ça va faire 30 ans, là. Si on veut que cette émission-là, parce qu'il n'y en a plus d'émissions comme ça, sur un grand réseau, qui fait tout le Canada, une partie des États-Unis. C'est absolument extraordinaire qu'on puisse être sur le réseau TVA. Si on veut que ça continue, évidemment, ça prend des sous. J'aimerais bien mieux vous dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Si vous saviez des fois comment ça me tombe ses nerfs d'être obligé de vous en parler, mais je vous fais totalement confiance. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 17h. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Et vous pouvez également commander sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le cadeau et les cadeaux du mois pour le mois de novembre. Je les ai présentés au Téléthon la semaine dernière. Évidemment, il y a cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Vous la voyez à l'écran. C'est de toute beauté. Cette carte, elle est déjà bénie. Il y a évidemment cette carte de Jésus que vous avez tellement, tellement aimée. Le bracelet en pierre volcanique blanche, il est extraordinaire. On avait eu le noir l'année dernière. Là, c'est la pierre blanche cette année, ornée d'une petite croix qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et pour le cadeau de décembre que je vous présente maintenant, il s'agit de ce très beau pendentif de la Croix de l'Espérance qui est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons, ça inclut la chaîne. Et tous ces objets sont déjà bénis. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Et vous savez, les suggestions que je vous donne, ça peut être une façon de faire de très, très beaux cadeaux, mais qui ont un sens et qui feront beaucoup de bien aux personnes qui le recevront. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Et voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. Je suis très heureux de me retrouver avec vous encore. 18 novembre, hein? Et que le temps avance. Hein? On est vraiment entré dans l'autre saison. Les journées rapetissent beaucoup. Vous savez, moi, je marche beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Quand je pars le matin, puis il fait noir, puis je reviens, puis il fait encore noir, ça veut dire qu'on s'en va au cœur de l'hiver. Hein? Mais c'est pas grave, la parole de Dieu amène toujours un éclairage qui nous fait du bien. Puis aujourd'hui, en plus, c'est l'histoire d'un aveugle sur le bord de la route. On va voir comment les choses peuvent s'éclairer pour nous sur un plan spirituel. On dit parfois que l'amour rend aveugle. C'est pas toujours vrai. C'est vrai que parfois, l'amour nous aide à fermer les yeux sur certains petits défauts des autres, mais il nous ouvre aussi à ce qu'il y a de meilleur dans la personne aimée. Alors, on est dans l'Évangile de Luc. Comme Jésus approchait de Jéricho, il y a un aveugle qui mendiait, qui était assis là au bord de la route, puis entendant une foule arriver, il se demande qui c'est ça. Et puis là, on lui dit que c'est Jésus, le Nazaréen. « Hey! » Il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Puis là, on cherche à le faire taire. Mais lui, de plus en plus fort, crie « Hey! Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête, il demande qu'on le lui amène. « Que veux-tu que je fasse pour toi? »« Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit « Vois, ta foi t'a sauvé. » Et l'homme se met à voir et suit Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout le monde est impressionné, est épaté par ce miracle-là, bien sûr. Hein? Hey! Je me souviens d'avoir lu il y a quelque temps un court extrait sur une religieuse du tout début de la colonie, ici, Catherine de Saint-Augustin.
Une femme merveilleuse, parce qu'elle amenait les gens à dire, les colons, puis elle s'occupait des Indiens aussi, hein? Elle amenait les gens à dire, même parmi les Indiens, « Hey, cette femme-là, c'est celle qui rend l'intérieur plus beau. » Hey, elle ouvrait les yeux du cœur. Vous savez, il y a 400 ans, là, ici, là, quand c'était pas simple, là, hein, vivre là à Québec, là, elle rend l'intérieur des personnes plus beau. C'est assez beau. On pourrait se quitter là-dessus et dire on va méditer là-dessus. Comment est-ce qu'on pourrait faire, nous autres aussi, hein? Les premiers chrétiens ont appelé Jésus l'unique médecin. Il avait sa manière bien personnelle d'approcher tout le monde, hein? Puis ça a marqué les évangélistes, parfois plus que la guérison elle-même. Alors Jésus sait ce qui manque à chacun et à chacune, puis comment réveiller en chaque personne une vie nouvelle. Et le texte de ce matin est bien pensé dans ce sens-là. D'abord, on est à Jéricho. Vous souvenez-vous qu'on s'est déjà dit que Jéricho, c'est la place la plus creuse du monde? Ça, c'est bien vrai. Quand on dit que quelqu'un reste dans un trou, c'est jamais aussi vrai qu'à Jéricho. Oh, j'ai eu la chance d'aller en Israël. On n'arrête pas de descendre quand on va à Jéricho. Et c'est une des plus vieilles villes du monde aussi. Un bon 12 000 ans. Et donc, l'aveugle, là, il vient nous chercher dans ce qu'il y a de plus profond, ça veut dire ça. Hein? Et l'aveugle crie « Fils de David », ce qui voulait dire « Messie ». Comment ça se fait que la foule venait de dire que c'est Jésus qui passait, puis lui, il crie « Fils de David, aie pitié de moi », comme si l'aveugle voyait mieux Jésus dans son mystère profond que ceux qui le côtoient tout le temps. Bizarre, hein? C'est qu'ils s'en tiennent à l'extérieur. Ça n'a pas changé, hein? On juge vite à partir du dehors. Vous vous souvenez des beaux mots de Saint-Exupéry qui sont parmi les premiers qu'on apprend quand on est jeune? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ah ah! Alors, notre aveugle, avec ses yeux du cœur, perçoit Jésus, en Jésus un mystère qui vient en quelque part d'au-delà de lui-même. Puis on essaye de le faire taire parce qu'il dérange, mais il crie encore plus fort. « Hey, c'est une bonne leçon pour nous. Est-ce qu'il y a un désir en moi qui crie, qui est plus fort que tout, que je voudrais présenter à Jésus aujourd'hui? Seigneur, toi qui as une autorité sans égale dans le monde des hommes et de l'amour, là, hey, l'aveugle l'appelle Seigneur en plus. C'est le nom qu'on donnera à Jésus après Pâques, ça, là. Hey, Seigneur, toi qui es capable de voir jusqu'où la vie m'appelle au-dedans de moi, hey, viens me dire, vois comme l'aveugle, ta foi t'a sauvé. Et que j'ai hâte, Seigneur. Oh, tu m'as déjà fait beaucoup de choses pour moi. Hey, pour vous, qu'en est-il, hein? Hey, je me souviens d'un grand-papa qui avait été opéré pour les 2 yeux, cataracte aux 2 yeux. Puis après son opération, il rencontre son petit-fils et lui dit spontanément, « Ah, mon enfant, je ne me rappelais pas que tu étais si beau. » Tous les yeux du corps et du cœur s'étaient ouverts. On demande ça au Seigneur, nous autres aussi, qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Je vous rappelle cette belle carte de Marie, Vivre avec Marie. Je vous rappelle ce qui est écrit dessus, c'est absolument magnifique. Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime. Ta mère, elle est en acier inoxydable et elle est déjà bénie. Je veux vous souhaiter une belle journée et rappelez-vous, ne soyez pas que des spectateurs, mais devenez des collaborateurs de la victoire de l'amour, des protecteurs et des défenseurs de la foi. Merci de tout mon cœur. Je fais une deuxième psychose où je déchire mon passeport. Puis on m'emprisonne parce qu'on ne sait plus où me mettre, en fait, là.